vont affronter les joueurs de la Team Envy. Les LGB sont un peu la surprise de ce groupe puisque Manu, ils ont atomisé les joueurs Penta sur le score de 16-3. Un no match total, les Penta ont pris l'eau et les LGB, l'équipe norvégienne, se haussent dans cette finale winner bracket et ils n'ont rien à perdre face à Envy. Ouais, en tout cas, le tirage a été pas mal pour eux. Tomber sur 2-2-2, c'est clairement intéressant. Ils ont fait un gros side CT, ils ont mis 13 rounds et ils ont terminé derrière sur le side terroriste. Et ben, très belle performance de la part d'LGB. C'est une équipe qui, comme je l'avais dit quand on parlait des groupes, fallait s'en méfier. C'est une équipe voilà, qui peut chercher des surprises. Ils ont battu Penta. Maintenant, Envy, c'est une toute autre chose. On n'a pas encore les vétos qui sont à notre disposition, mais ça devrait pas tarder à arriver. En tout cas, les joueurs qui étaient en train de s'enlacer. Il n'y a pas de son. Il y a un truc à activer, c'est ça, non? Il y a un truc à activer? Je sais pas. Il y a peut-être la table de mixage ou... Peut-être que c'est off, c'est tombé off, on parlait dans le vide. Par contre, tu peux remettre la scène, je sais pas. Enough sort of calling power on their side to be able to do pretty well even against the top team. But once you start making the wrong call a couple of times. Ah, mais dis pas ça. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas de son, mais en fait il y a du son. En fait, excusez-nous. Donc qu'est-ce qu'on disait, Manu? Ben, on disait que les LGB ne sont pas à prendre à la légère et que sur ce veto, on attend le veto, là, les joueurs qui sont en train de se briefer. Ensuite on pourra commencer, mais voilà, déjà les Envy ils ont attaqué direct Cobblestone. Je pense que c'était peut-être pas leur meilleure map. Et là dans le reste des maps qui pourront jouer, à mon avis les LGB auront du mal à s'imposer. On sait qu'ils se sont affrontés, les Envy et les LGB, sur cash. Et les LGB se sont violemment fait avoir par les Français. Ils ont pris je crois un 16-4, je sais plus le score, mais c'était violent. Et ça a été rapide avec un style de jeu qu'on leur connaît bien au Envy CND, c'est-à-dire un jeu très agressif. C'est ce qu'ils nous ont fait sur la fin du match contre les Titans sur Cobblestone. Un jeu très agressif dans les premières intentions, sur des sorties très rapides qui font la différence. Ouais, exactement, et ces joueurs des Envy ils vont avoir à cœur de se qualifier en quart de finale tout de suite sans passer par cette phase de doute. On peut atteindre les quarts de finale, être tranquille et même avec un peu de chance, si le tirage est plutôt favorable, ne pas avoir à jouer demain et jouer directement du côté de samedi. Après, je pense que les joueurs préfèrent clairement, dans l'optique d'un quart de finale, jouer une fois tous les jours plutôt que jouer un premier match le jeudi et rejouer derrière le samedi en regardant tous les autres matchs le vendredi à la télé. Donc clairement, je pense que dans le choix des équipes, il y a vraiment envie de jouer tous les jours. Mais il faudra être vigilant parce que ces joueurs LGB peuvent surprendre sur un BO1. Ils ont montré un très bon niveau de jeu face à ces joueurs des Penta. Après, les joueurs Envy ont eu besoin de se remettre en confiance. C'est surtout ça, parce que le début a été compliqué du côté des joueurs Envy. Et derrière, en fin de match, on a réussi à conclure face à ces joueurs Titans. Alors que c'était pas pour autant gagné d'avance. Alors on attend juste de voir, on a le retour. Ça devrait bientôt être les vétos. Les joueurs qui sont en train de se préparer sur l'ordinateur, ça devra rejoindre ensuite le lobby pour que tout se passe bien. Donc on l'a répété assez régulièrement, mais le veto quand même est assez particulier pour ces majors, puisqu'on a deux équipes qui veto deux maps, et après on a un random, donc on verra déjà les équipes qu'est-ce qu'elles veto en premier, et puis on pourra un petit peu aborder cette rencontre. Mais les LGB, clairement, ils n'ont rien à perdre. Les Envy, s'ils confirment directement en remportant leur premier match face au Titan et leur deuxième face au LGB, ils se qualifient directement pour les quarts, tu le disais. Et du coup, voilà, pas de pression. On remporte les deux matchs, on rentre à l'hôtel, on peut regarder les autres jouer, voir un petit peu comment ils en sont et se préparer potentiellement mieux pour les prochaines rencontres. Et c'est vrai qu'on a le scoreboard là, côté des LGB. Ouais, du côté des joueurs LGB. On retrouvera Rain, on retrouvera aussi un jeune prodige qui est HKM, Rubinho, vous le connaissez bien évidemment, Zeves aussi, et un Poli, un joueur aussi qui a beaucoup d'expérience dans cette équipe norvégienne, donc il faudra absolument surveiller. On va partir sur cette phase de veto justement entre les deux équipes, on va se rapprocher un peu plus pour voir quelle map va être jouée entre les deux équipes. Cette phase qui est importante, on vous rappelle un peu le fonctionnement, les équipes qui veto deux maps, et derrière on choisit de manière aléatoire du côté de Valve les trois dernières. Vous le voyez à l'image, on va choisir le dernier veto du côté. On a enlevé Mirage, on a enlevé Cobblestone et on a enlevé Nuke côté des Envy, et les LGB ont veto Inferno. On veto Inferno. Donc, et donc la map qui a été choisie, c'est de manière aléatoire Cash
cash, une bonne map des deux équipes, mais plutôt aussi l'avantage des joueurs de la Team Envy. Donc c'est un choix, on va dire, plutôt favorable aux joueurs français. Maintenant, il faut voir sur quel side nos tricolores vont pouvoir commencer. C'est ça, mais je pense que là, ils sont tellement confiants, là, les Envy, de les jouer sur cash. Ils pouvaient, à mon avis, pas mieux espérer. Bon, c'est vrai que les résultats sur Internet, c'est des résultats sur Internet, mais là, à mon avis, ils sont plutôt relax. Ils commencent en CT, là, je vois le symbole bleu, donc je suppose qu'ils commencent en CT, les joueurs de l'équipe Envy. Donc moi, CND, mon prono, clairement, il est sans appel. Avec ce que je viens de dire par rapport à la FUCIT, etc. Ce sera victoire, normalement, en victoire des joueurs de l'équipe Envy. Mais attention à CLGB, hein, ils ont mis 16-3 sur deux joueurs des PETA. Peut-être que c'est leur jour de gloire ou leur jour où ils sont en forme, leur meilleure forme du moment. Peut-être dans cette journée, et ce serait peut-être le meilleur timing pour eux. Reste à savoir si côté des Envy, c'est le cas. Ouais, du côté des Envy, en tout cas, il ne faut absolument pas se manquer dans ce match. On a l'occasion d'aller chercher tout simplement la qualification pour les quarts de finale. On va suivre cette rencontre ensemble. On est en train de rejoindre tout doucement Lago TV. Vous êtes tranquillement installés sur Gaming Live pour suivre la suite de ce tournoi. On verra aussi, on vous tiendra informé de l'évolution du match des Titans. Bon, il faut voir si cette équipe arrive à se qualifier pour avoir nos 2 représentants français. Mais là, on va dire que comme ça, avant le match, on se dit que les joueurs d'Envy, ils ont au moins 80% de chances de se qualifier vu la map, vu le side et vu l'état de forme des joueurs français. Ouais, franchement, je me fais pas trop de soucis pour eux, là, les Envy qui ont toutes les cartes en main. Ça aurait été une autre map, bon, on aurait pu se dire, parce qu'il y avait encore des 2 qui étaient ouvertes, on sait que c'est une map forte des Envy également. Là, on s'est tombé sur cash. Et du coup, la dernière map, c'était laquelle? C'était Overpass, non? Ouais, c'est Overpass. C'était Overpass. Donc, franchement, je pense que c'est 3 maps là. 3 maps où il y avait, sur 3 maps sur lesquelles il y a très peu de chances que les LGB puissent battre les NJ. C'est exactement ça. Les NJ a un bon niveau de jeu, les LGB sur ces maps là, c'est très très compliqué d'aller les chercher. Donc du coup, on attend, on est en train de, pour l'instant, rejoindre la GoTV pour pouvoir commenter cette rencontre. Mais ça va être un match qui va tout de même être intéressant. C'est du BO1, on le sait. Les pistoles ont forcément une importance tout autre que si c'était du BO3. Ça peut partir très vite, le cycle économique, ce genre de choses. J'attends de voir. Et toujours, n'hésitez pas à réagir avec nous sur le hashtag ESL1FR. Les meilleurs tweets sélectionnés par nos admins défileront durant ce live. Et on vous fera en tout cas un plaisir. Retour sur ces éléments-là. Les joueurs sont en train de rejoindre le serveur. Ça va partir d'ici quelques instants. On rappelle les rosters, les 2 formations qui joueront entre les Envy et les LGB. On retrouvera Shox, Kiyoshima, Happy, Smith et NBK du côté des Français. Une place en quart de finale est en jeu. Et du côté des joueurs LGB, Shkaem, Poli, Rein, Zeves et Rubinho. Une composition qui fait un peu office de Dream Team norvégienne. Ouais, c'est vrai que les LGB, anciennement London Conspiracy, il y avait certains de ces joueurs qui étaient déjà ensemble. Ils se sont séparés pour finalement recréer une équipe ensemble. On a Poli qui a rejoint l'équipe il y a pas très longtemps. Shkaem, Rubinho, Rein, ça fait un certain moment qu'ils sont ensemble. Rein est très très fort. Pareil pour Rubinho, donc il faudra faire attention. On va mute effectivement le son des casters. Je vais faire aussi une petite commande pour éviter tout ça. Et donc du coup, on attend tranquillement que du côté de la réalisation, on lance cette rencontre entre les Envy et les joueurs des LGB. On a vu un très bon appui du côté des joueurs Envy, le leader in-game de cette équipe. Envy sur la première map. Là, ils commencent sur le side CT. Est-ce que c'est un choix judicieux de commencer en CT? Enfin, ils ont pris le side CT. Ils ont un bon side terreau. Est-ce qu'il n'aurait pas peut-être fallu d'abord se mettre en confiance en terreau, par exemple? Moi, je pense que vu qu'ils sont en CT, ils vont avoir un style de jeu quand même agressif. C'est-à-dire qu'ils sont en défense, mais je les vois bien attaquer une des zones, agresser la porte, agresser le B assez rapidement pour mettre la pression sur les LGB et pas leur laisser en fait la place de mettre leur jeu en place. Et donc du coup, les gêner énormément, prendre des informations assez rapidement dans les rounds, faire des boosts au niveau du middle pour flank assez rapidement au niveau du main. C'est des choses qui sont possibles. Donc les LGB, il faudra être vigilant sur leur side terreau, mais je pense que les Envy, ils savent qu'ils sont supérieurs et ils ont à mon avis à cœur de le démontrer. Ils vont jouer à mon avis en étant sécures bien évidemment, mais je les vois bien très agressifs sur leur side CT puisqu'ils savent qu'ils sont meilleurs. Ouais, exactement.
Et ces joueurs des LGB qui ont battu les joueurs des Penta sur le score de 16-3, on peut se dire que cette équipe arrive sur un état de forme. Soit, de toute façon c'est simple, hein, pour mettre un score pareil, soit l'équipe adverse était complètement à la rue, soit il y avait une différence de niveau sur ce match qui a prouvé que les LGB étaient vraiment très très bien partis. Les Penta face à Titan, Manu, on est en train de voir la map s'afficher, ça sera également sur cash. Donc du coup, Penta, Titan sur cash, j'ai envie de dire balotage favorable pour les joueurs Titan. Mais attention, les Penta ils sont aussi très très forts sur cette map. On les a vus contre les Aligon la semaine dernière. C'est une équipe qui peut vraiment espérer battre les Titans. De toute façon, de manière, hein, l'équipe qui perdra ce match entre Titan et Penta en simultané sera out du tournoi. Et ça serait quand même encore désastreux pour cette équipe française. Déjà, à la dernier major, la DreamHack, ils n'ont pas pu y aller. Et ça serait désastreux de ne pas pouvoir sortir des poules ou au moins faire mieux que 2 défaites dans ce tournoi. Je vais être honnête avec toi, CND, je pense que c'est la meilleure map qu'il pouvait avoir dans un BO1 face à Penta. Cash, c'est l'une des maps qu'il practice le plus. Au niveau du temps de jeu sur Cash, je pense qu'ils sont vraiment pas mal. Ils ont vraiment cramé la map. Ils ont des belles strats en terreau. Ils ont vraiment énormément de jeux. En CT, c'est très solide aussi. Donc je me fais pas trop de soucis pour les Titans, même si voilà, les Penta, il va falloir faire très attention. Mais je pense qu'au vu de la map, ils doivent être super contents. Ils pouvaient pas espérer mieux, je pense. Voilà. En tout cas, si les équipes françaises sur cash arrivent à s'imposer de chaque côté, en tout cas, ça serait une surprise de ne pas retrouver un petit peu ces joueurs Titans un peu plus loin dans ce tournoi. Beaucoup de monde ont dit c'est peut-être le groupe le plus facile que les coéquipiers d'Existence depuis l'existence des majors ont réussi à choper. Et donc ça serait vraiment dommage, en tout cas pour cette équipe française, de ne pas réussir à passer cette phase de poule. On l'a vu, les Penta qui sont passés à côté de leur premier match. Ils vont aussi, là ça fera son effet du côté des joueurs Titans, avoir à cœur de revenir un peu plus fort sur le deuxième. Ouais. Bah, là, tu passes à côté, t'as besoin d'un sentiment de réaction quand tu passes à côté. De toute façon, tu perds 16-14. Certes, t'as le sentiment de frustration, mais tu te dis que c'est pas passé loin. Et que je pense que c'est des joueurs aussi qui ont suffisamment d'expérience pour savoir rebondir. Certes, c'est une déception, mais ils savaient que ça allait être un match difficile. Ils savaient qu'ils auraient pu gagner, qu'ils allaient perdre, que c'était du 50-50 entre ces deux équipes. Au final, ça finit sur un 16-14. Mais c'était quand même du bon. On a vu un Maniac des grands jours. Hein. Franchement, Maniac, il a remporté des trucs. Voilà, on sent qu'il est dans son event. Il a envie de faire une énorme compétition. Kenyes également, Apex qui a fait des quadruples kills monstrueux avec son AK-47 quand il était en CT. Je pense qu'ils ont ils ont vraiment bien préparé cet event, même si bien évidemment ils ne sont pas préparés à 100%. Hein. C'est une équipe qui, voilà, avec l'arrivée RPK, a dû se reconstruire un jeu, etc. Et surtout un joueur qui doit s'adapter à la nouvelle méta. Hein. Il a été absent 2 ans, donc forcément quand tu es absent 2 ans, il faut que tu réajustes aux nouvelles choses côté découverte, aux nouvelles tricks, ce genre de choses. Et donc du coup, ils sont pas forcément à leur plein potentiel encore, mais je pense qu'ils ont le niveau largement suffisant pour battre les Penta et derrière enchaîner sur les LGB. Mais en tout cas, mon pronostic, quand j'ai vu les poules, c'était premier Envy et deuxième Titan. Ouais, moi j'ai un peu varié, enfin je vous disais que ça allait jouer entre les joueurs des Titans et les joueurs des Penta. Pour moi c'est une finale avant l'heure. Hein. Cette rencontre. On est en train de lancer justement le vote du côté de Rubinho. On va partir sur ce match Team Envy face aux joueurs des LGB. Ça commence tout de suite sur Gaming Live. Du coup c'est ready dans 1 minute, donc soyez prêts hein, pour savoir si les Envy vont se qualifier directement pour le quart de finale sur ce B1 face aux LGB. Les LGB qui sont clairement les joueurs outsiders dans cette rencontre et les Envy en favori, en patron, qui vont essayer de remporter pour peut-être la première fois 2 majors d'affilée. En tout cas pour l'instant ils sont bien partis pour essayer de se qualifier directement pour les quarts de finale. 30 secondes avant le début de cette rencontre, ils vont commencer en CT. Je suis assez impatient de voir leur DLGR. Alors, tu vois, DLGR, j'ai annoncé que, voilà, qu'ils allaient être agressifs. Ça se trouve, ils vont pas du tout adopter ce type de jeu, mais je pense qu'ils vont l'être, qu'ils vont pas hésiter à off des zones dès le début des rounds pour savoir où sont leurs adversaires, faire des moves un petit peu auxquels on s'attendrait pas en face, des décals sans flash ou ce genre de choses.
et je pense que ça pourra faire la différence. Parce que Shox en général au niveau du mec quand il est en stéro, quand il a des timings, quand il sait qu'il peut avancer tout seul sans flash, sans rien, il y va, il passe au niveau du jaune, il s'infiltre et on fait la différence. Donc on est parti CND face aux joueurs d'LGB pour les NV. Donc on retrouve à Shox, Kyoshima, Happy, Smith, NBK et côté d'LGB, Rubinho, Zeves, Poly, Jakem et Rain. Le match est là, on va voir tout de suite quel stuff va être proposé du côté des joueurs CT. On va prendre du stuff sur 3 joueurs, beaucoup de leurre, mais surtout 2 kits du côté des Smiths et de NBK. C'est aussi rarissime pour pouvoir le signaler. D'habitude on n'a qu'un seul par équipe, là on en a 2 du côté des joueurs de la Team NV qui vont laisser qu'un seul joueur au niveau de ce BPA, c'est Happy. Et Happy va se faire courir dessus parce que les LGB vont engager directement au niveau de ce BPA. Il va falloir être vigilant. Pour l'instant Happy qui va faire le premier kill, c'est très bien vu de la part du leader in-game qui se rend compte qu'il n'y a personne. Smith qui a déjà backup les 2 premiers kills pour les joueurs de la Team NV, mais la bombe va pouvoir être posée côté LGB. Ouais, la bombe en fait qui est plantée, mais là ils sont encerclés sur le BP, ils peuvent pas ressortir, ils ont aucune zone et là ça va être très compliqué. Ils ont juste à jouer ensemble les joueurs NV, ce sera un round super simple à gagner. Ils savent que les joueurs sont repliés sur le BP. Voilà, on a Happy qui chope un timing. Oh, ça ne le tue pas. C'est Red qui va s'en sortir. Je sais pas qui arrive. Il y a encore des joueurs au niveau de la pose NBK. Et Rubinho pour l'instant avec son Glock. Et finalement, on va l'éliminer. Voilà, ils avaient aucune zone. Les joueurs LGB, ils étaient dans un coin, aucun échappatoire. Et ils n'ont pas décidé. C'est peut-être un choix qui d'ailleurs, ils auraient pu proposer. C'est-à-dire reprendre une zone à 3. Essayer d'agresser, je sais pas, la gauche du main. Peut-être à 3. Essayer de reprendre une zone. Finalement, la bombe a été plantée sur le BP. Ils ont essayé de le couvrir. Ça n'est pas passé CND, mais ils pourront acheter sur le 3ème round. 2 écoles quand on pose la bombe sur le premier round, soit on force by Take 9 full stuff Kevlar K sur le round suivant du côté des joueurs terreau, soit on décide d'économiser un peu plus et de pouvoir acheter sur le round numéro 3. Du côté des joueurs LGB, on est parti sur la stratégie la plus safe, c'est-à-dire que là on va pas partir sur un achat massif, on va juste changer l'arme de base, prendre du P250, prendre du Take 9 et puis derrière on achètera sur le round suivant. Au niveau du setup, on est sur du 2-2-1, mais côté NV, on était limite à 3 au niveau du B là. Finalement, il y a un joueur qui vient aider au niveau du middle. On laisse Happy absolument tout seul. Je pense que les NV, en fait, ils attendent qu'une chose, c'est d'avoir un maximum d'argent pour mettre en place leur setup, le double sniper. C'est-à-dire que à partir du moment où ils auront 2 snipes, on partira en 1-3-1. 3 dans le mid, 1 en A, 1 en B avec le sniper. Pour l'instant, c'est le 2ème round, donc on part plus ou moins sur du classique. On va faire attention que ça ne prenne pas le middle. Mais côté des LGB, justement, ce middle, on va le prendre dans un second temps. On n'a pas de stuff, c'est-à-dire qu'on va débarquer à 5. On va essayer de sortir du moins. Ils sont 2 au niveau du boost et 2 au niveau de la sortie mid. Donc je pense qu'ils vont essayer de prendre à 4 ce middle. Il n'y a pas de stuff non plus du côté des joueurs CT. Il y a une flash et une smoke. Et c'est Smith dans ce middle qui en fait un, qui en fait 2, qui en fait 3, qui en fait peut-être un 4ème côté Smith. C'est fait sur Rubinho. Il a déboîté ses adversaires. Zeves en 12 qui vient planter cette bombe au niveau de ce bon site. C'est bien vu. Attention, il a récupéré une femme à se pas se donner du côté de NBK. Et NBK qui est vigilant avec son UMP45 qui va récupérer le farmas de son adversaire. Le mur sorti par Smith dans ce middle. C'était une écho des joueurs de LGB. On pose une 2ème fois la bombe quand même du côté des joueurs terreau. Manu, on va avoir le premier round important de ce match. Les LGB vont être sur la chaîne. Ils ont planté 2 fois la bombe. Ça c'est... je veux dire, ça n'aurait pas dû être autorisé par les NV. C'est du 4v1. Il arrive à planter la bombe. Et le fait en plus qu'on désamorce 2 fois la bombe pour les CT, bon ça rapporte un peu d'argent en plus, mais on préfère quand même ne pas avoir à désamorcer la bombe. De la K47, full stuff pour les joueurs de l'équipe LGB. Et on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. On a gardé les M4 côté Smith, il a fait 4 kills, donc forcément 4 kills ça va lui permettre d'avoir beaucoup d'argent. On part sur un contrôle je pense côté d'LGB, on ne veut pas se faire surprendre. J'avais annoncé les joueurs NV plutôt agressifs pour l'instant. Eh bien on attend sur les BP, on ne veut pas se faire surprendre, on sait que c'est un round d'armée en face. On est à 2 au niveau du B, un joueur qui s'est boost au niveau du vent et qui pourra intervenir au niveau du middle si nécessaire, c'est Kyoshima. Ouais. Kyoshima qui va avoir un rôle important dans ce middle. Vous voyez, pour l'instant, on ne sait pas trop du côté des joueurs NV où sont les adversaires. On est vigilant au niveau de ce boost. Shkam qui va commencer à lancer du stuff. On sent la stratégie au niveau de ce BPA qui va partir. Et regardez, ils sont en train de se faire aussi un boost du côté de Happy et de NBK. On va être bien en place du côté des joueurs CT. On va prendre ce middle pour le GB. Après, reste à savoir si ce sera un retour A. Je pense que ce sera un retour A. Dans ce mid, il y a des joueurs au niveau du boost. Ça va pour l'instant flasher. Voilà, ça sort dans la smoke. Côté Zeves, Zeves qui fait le kill sur son adversaire SNBK. On est toujours rapide au niveau de cette Toxic qui attend son heure. La bombe qui est en train de planter, mais il a une très bonne information. Ils savent pas qu'il est là. Happy, attention, par contre, il aura peut-être un timing. Zeves qui le regarde. Attention, Zeves qui est en train de sauter. Zeves qui l'a pas repéré. Zeves peut-être pour tuer. Happy qui va tomber, qui va pas pouvoir peser sur ce round. Peut-être le premier round des LGB sur cette terroriste. Et c'est bien fait de la part des joueurs des LGB qui ont parfaitement géré leur round. Ils sont rentrés encore une fois au niveau de ce BPA. Kyoshima qui va gratter un kill, mais un joueur juste au-dessus. C'est Rubinho qui va venir prendre le revenge instantanément. Et Smith qui se retrouve maintenant tout seul en 1v3 qui va partir sauvegarder son arme. Premier round d'achat du côté des joueurs des LGB. Premier round d'achat très propre, Manu, puisqu'on a réussi
à faire la différence, gagner les duels importants. On est passé en A à la fois par la porte bleue, par le main, Shox qui s'est retrouvé un petit peu esselé, NBK aussi, et Happy qui n'a pas réussi à poser sur ce round, alors qu'il était resté très longtemps en vie sur cette action. Il va pouvoir, Smith, probablement drop à l'un de ses coéquipiers. On va quand même être sur un round d'achat du côté des joueurs Envy. Très très belle opération de la part de HKM et de ses coéquipiers. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Envy, ils ont quand même largement d'argent et ça va forcer un petit peu. On a de la M4 pour tout le monde. Côté des joueurs de l'équipe LGB, on va se faire un boost directement au niveau du middle. On a la molotov, on avance et voilà, on est quand même sur du 1-3-1 sur ce début de round, même si on n'a pas de sniper. Et on empêche pour l'instant les LGB de prendre ce mid. Le 1-3-1, on met un joueur en extrémité en A, un joueur en extrémité en B et on reste focus sur la défense du middle. Exactement, en tout cas on veut bloquer au début du round et regarde, ça permet à Shox qui a traversé la smoke. Voilà, je vous l'avais dit, ils allaient être très agressifs en CT et on n'hésite pas à traverser des smokes sur stuff côté des LGB, des Envy pardon. Et les LGB qui commencent ce round en 3v5 pardon, 3v4 pardon. On a pris quand même 2 bons kills de la part de Shox dans ce middle qui règne pour l'instant en maître. C'est son territoire et les joueurs des LGB vont venir dans un peut-être second temps essayer de tâtonner encore une fois ce middle, mais là c'est très compliqué parce que les joueurs CT sont très bien en place. On est toujours focus à 2 dans ce middle avec un Happy et un Shox au niveau de cette vent room. Et dans ce middle du côté de Happy on n'arrive pas à conclure, c'est dommage. On vient de laisser un Rubinho à 6 petits points de vie et ça va être NBK d'être sollicité maintenant au niveau de ce BP à lui de faire la différence. Pensant à Shox fait un kill, mais NBK sort, NBK en fait un, NBK n'en fera pas 2 mais il va laisser Rain à 22 petits points de vie. C'est comme s'il venait de gagner le round pour son équipe. Rain qui va mettre la tête, attention, Rain qui peut enchaîner. C'est du 1v1 maintenant, le round qui est en train de se retourner. Les joueurs de l'équipe Envy qui se sont jetés sur Rain, Rain qui a fait 3 kills, attention face à Smith, Smith qui est repéré. Smith qui se fait avoir, Rain qui fait le 1v4. Énorme round de la part de Rain, c'était quasiment gagné, c'était quasiment plié pour les joueurs de la team Envy, c'était du 1v3 et Rain qui gratte un premier kill, qui gratte un double kill sur des joueurs de Envy tellement gourmands. Et derrière la flash instant pour lui-même, Smith qui loupe son duel et Rain vient d'atomiser à lui tout seul les joueurs de la team Envy. Énorme round pour le joueur des LGB et il pousse derrière en économie les joueurs français. Exceptionnel ce qu'on est en train d'assister pour l'instant dans ce début de rencontre. Monstrueux, franchement les Envy là ils ont été un peu audacieux et même un peu prétentieux en 3v1. On a voulu y aller un petit peu chacun son tour et pareil, venez un par un, il n'y a pas de problème. Au final ils n'ont pas joué un v3 les joueurs de l'équipe Envy. Ils ont joué un 1v1, V1, V1 et donc du coup ça a permis aux joueurs LGB de mettre ce point. Mais regarde, ils sont en écho, ils ont fait un start à 4 en A pour essayer d'agresser au niveau du main. Ils ont vu qu'il n'y avait personne d'avancé, ils vont se replier peut-être à 3 en B et laisser Smith tout seul en A. Ouais, Smith qui va avoir un rôle au niveau de cette porte bleue, HKM qui va la rouvrir instantanément. C'est pour montrer de la présence, on sait qu'il y a un joueur, HKM en plus qui peut pendant ce temps-là bénéficier de la visu sur la corne. Rain qui est en train de prendre le contrôle du middle. Ils sont en train de se mettre en place les joueurs de la LGB, Manu, pour finir au niveau de ce BP. On va mettre un joueur quand même pour contrôler si besoin au niveau du bomb site B. Si on leur laisse des rounds au LGB comme ça, forcément ils vont les saisir. C'est pas non plus une équipe qui est mauvaise, hein. C'est une très très bonne équipe. HKM qui va grenade derrière le jaune, va mettre mid HP Shox du coup qui s'en sort à 50 HP. On va sortir au niveau de ce A. Il y a encore 2 joueurs qui sont totalement à l'opposé. On a les Molotov, on va essayer d'enchaîner. Smith qui est toujours au niveau du jaune, on va aller au niveau de ce VP. Smith qui peut le prendre kilo CZ derrière le revenge de Rubinho. Rain pendant ça là qui a fait tomber le Shox, c'était déjà du 4 contre 2 CND. Ouais, et au contact il a réussi à gratter un kill avec son CZ, mais c'est compliqué derrière pour reprendre un bon site comme ça avec des longues distances avec cette arme. C'est très compliqué pour les 2 joueurs encore en vie qui vont là, Manu, se focus sur faire tomber des armes supplémentaires du côté des joueurs de la team Envy. Et Rain et ses coéquipiers vont prendre le leadership pour la première fois dans cette partie. Ils vont mener tout simplement sur le score de 3-2. Pendant ce temps-là, les joueurs Envy vont peut-être partir. On va voir un petit peu sur leur cycle économique. Sur un round d'achat, ça devrait passer pour eux. Et CVS fera tomber une arme supplémentaire. On ne tombera pas côté Rain. Et ça, c'est plutôt cool. 4 armes qui vont être sauvegardées de la part des joueurs terroristes qui continuent d'accumuler beaucoup d'argent. Et ça aussi, c'est bénéfique pour les joueurs norvégiens. 3-2, Manu. Round d'achat à venir de la part des joueurs Envy. Alors j'essaie de voir combien de fois ils ont planté la bombe. Ils ont planté 4 fois la bombe au final. Et donc ça c'est quand même énorme, hein. Planter 4 fois la bombe sur 5 rounds, ça veut dire que les LGB sont capables d'aller sur les BP. Et que les joueurs de l'équipe Envy pour l'instant n'arrivent pas forcément à bloquer ces joueurs norvégiens. On est sur de la M4, on va voir comment ils vont jouer. Ils repartent sur une défense à 3 dans le middle début de round, 1 en A, 1 en B. Et les LGB ils sont peut-être partis pour accélérer le rythme en A, CND. Ils sont au niveau du main, attention de ne pas se faire surprendre le pivot là qui retourne en A. C'est NBK
pour aider son coéquipier. Il n'y a pas de WP, voilà c'est flash instant, on sort direct, on joue rapidement côté d'LGB. Ouais mais c'est NBK qui est présent depuis le premier kill, le double kill de la part de NBK qui est resté solide. Derrière Happy est toujours en vie, NBK pour l'accompagner. Rubinho qui arrive à quand même à gratter la rotation sur Shox. Toujours un Happy présent. Oh, NBK le double kill, le triple kill, le quadruple kill, peut-être le ace de NBK. Non, ça sera Kiyoshima qui prendra le kill. Mais quelle défense de bomb site de la part de NBK. Superbe, superbe cette défense en A. Il fallait mettre ce point là où, à un moment donné où leur cycle écho était en berne. Il fallait absolument mettre ce point, sinon ils auraient été en difficulté derrière. Les LGB cependant sont armés encore une fois. Ils ont mis déjà 3 rounds en terreau. On sait que maintenant par rapport à quelques mois, le side terreau maintenant on peut vraiment aller chercher beaucoup de rounds. On a des possibilités, même si ça reste une map orientée CT, on a la possibilité d'aller chercher un très bon side terroriste. Pour l'instant ils sont en contrôle. Les LGB ils étaient partis sur un round fast, un round rapide. Ils ont vu qu'ils se sont fait vraiment stopper au niveau de ce A. Ils repartent sur du contrôle. Ils ont vu également que les Envy n'hésitaient pas à avancer, traverser des smokes dans les débuts de round. Donc pour l'instant on part sur un contrôle map CND, on ne veut pas se faire surprendre. Et surtout si ce round armé ils le perdent, ils sont en écho derrière. Et c'est intéressant hein, du côté des joueurs Envy, on a vu que sur le round précédent on a bloqué la rapide au niveau de ce BPA. Du coup sur le start on a mis qu'un seul joueur au niveau du A. Et on est resté focus à vraiment 4 joueurs mid B. Vraiment bien positionné et donc du coup c'est intéressant aussi de le signaler du côté des joueurs NV. On va prendre le premier kill sur ce round, c'est Shox au niveau de ce BPB hein. On va regarder, hein. Il y a vraiment du roaming hein. On a vraiment des joueurs qui courent un peu partout sur cette map du côté des joueurs CT. Les rotations rapides du A vers le B, du mid vers le B, du mid vers le A. NBK, Kiyoshima et Shox maintenant sont désormais à 3 dans ce middle. Il reste 45 secondes, il va falloir prendre une décision côté des LGB. C'est vrai que du coup comme ils ont l'information au niveau du mid, il n'y a pas trop d'inquiétude au niveau du B. S'il faut faire un backup rapide, je crois que c'est d'ailleurs mis dans les conduits, donc ça pourra aller très vite. Il faut maintenant avancer, les LGB qui vont commencer à lancer du stuff voilà, au niveau du I, derrière la caisse pour essayer d'être sûr et certain qu'il n'y a plus personne. Mais derrière le BP au niveau de la rivière, Smith mis très bonne flash, Shox il stand des conduits. Et pour l'instant c'est une très bonne défense au niveau de ce point B, côté de la part des Envy. Et ils vont sécuriser ce 4ème point. Ouais, est-ce qu'ils vont pousser en économie derrière les joueurs des LGB? Probablement oui, du côté des joueurs français, bonne opération pour eux. Et gestion parfaite du round, open kill, les rotations rapides, on a été très efficace, on a couru un peu partout hein, pour en fonction des timings être présent soit dans le mid soit dans le B. Et sur la dernière agression Smith a eu le temps de communiquer avec ses coéquipiers. Shox était bien présent dans les conduits et Smith a fait le taf tranquillement avec un bon travail collectif des joueurs de la team Envy, les joueurs de la team LGB. Du coup Manu qui part sur une écho, Tech9, attention à Kiyoshima contact qui va devoir faire le premier kill, c'est fait, côté Kyo qui bouge pas de ligne, derrière il va se faire rocher, il est un peu blanc, faut que son coéquipier absolument Shox vienne l'aider et Shox est bien en place. Il est au niveau de la hauteur, c'est très compliqué hein, c'est au niveau de cette position, mais attention là 2 joueurs au niveau du B qui tombent. Du coup ça va arriver par les conduits, une opportunité pour Jackem de planter encore une fois, c'est bon pour les LGB hein. Ça fait énormément de planter pour eux. Au niveau du conduit on a déjà le contest de la part de MBK, là où qui a été planté tout de même sur le BP, ils sont à 2 sur le BP, Ray qui est très mal placé, oh là là il va pas avoir l'opportunité de faire un seul kill. Et derrière Jackem avec son Tech9 qui va tomber avec la molotov des joueurs CT pour ne rien laisser au hasard. 5-3, on plante encore une fois cette bombe, je venais de le souligner. On va être armé, est-ce qu'on va sortir un sniper anti-terroriste côté des LGB? Et surtout est-ce qu'on va avoir du sniper en CT pour les joueurs de l'équipe Envy? On va regarder ça un petit peu hein, si les joueurs Envy partent sur un sniper. Pour l'instant seul Shox va peut-être hésiter dans Shox, il va partir sur une M4. On va probablement drop aux joueurs de la team Envy. En face Manu, on achète. Est-ce qu'on a un sniper? La réponse est oui sur Poly. Pas de sniper du côté des joueurs CT pour l'instant. Et du côté des joueurs terreau c'est Poly qui va s'y caler. Poly a WP pour prendre la ligne au niveau du main. Donc on repart encore hein, sur du 1-3 hein. Et regarde ils vont faire le boost les Envy qui vont faire le boost au niveau du middle. Ils sont en train de cramer au niveau de la molotov, mais c'est pas grave, ils vont la flash instant, on met du rythme. Attention il n'a pas été entendu. Il va faire le kill Kiyoshima du coup au niveau du point. Ça a déclenché en plus pendant ce temps là côté des LGB. Donc là du coup on sait qu'il y a du monde derrière. Il faut débuter Happy pour l'instant qui défend. Mais Jackem qui va répondre. Kiyoshima toujours au niveau de ce main. Il reste plus que 2 joueurs LGB. La grenade peut-être. Oh Kiyoshima qui se retourne et qui fait le kill un petit peu raté côté de Zeves. Il le laisse à 25 HP. Est-ce que Jackem peut se faire la malle et partir au niveau de ce bomb CD? Pour l'instant en train de jouer parfaitement le coup hein. Le joueur des LGB, il a lâché le BPA. Il est en train de partir au niveau de ce pick-up. Il va tranquillement maintenant être au niveau de ce city spawn. Et là les joueurs de la team Envy, vous allez le voir hein, ils sont absolument pas focus sur lui. Jackem qui va peut-être avoir un adversaire qui va se présenter face à lui d'ici quelques instants. Après s'il met ce round,
Il peut peut-être mettre le point et c'est dommage pour lui. C'est Smith qui est vigilant, très peu de HP du côté des joueurs CT. S'il faisait tomber Smith, c'était carrément jouable derrière. Sauf que Smith a gagné son duel qui était capital pour son équipe. Très bien vu de la part des Envy qui reprennent le leadership 6-3 et qui renvoient une nouvelle fois les joueurs des LGB en écho avec des Tech9, des Kevlar un peu plus. Qu'un simple écho du côté des joueurs LGB parce qu'on pourra acheter derrière quoi qu'il arrive. Attention, il faut se méfier absolument de ces rounds où on a 4 Kevlar, 5 Kevlar même et des Tech9 parce que ça peut faire très mal. Je pense que ça va jouer rapidement, c'est le Tech9 Train comme on a l'habitude de le dire au niveau de ce B. La flash qui aveugle très bien le premier joueur, du coup ça court. Les Tech9 on est solide quand même au niveau du B contrairement à tout à l'heure. Et les joueurs de l'équipe LGB qui vont lâcher ce 7ème point aux joueurs Envy. Il ne reste plus que 5 points à jouer maintenant sur ce side. C'était pour les Envy. Les LGB en tout cas maintenant qui vont être armés puisqu'ils avaient économisé, du moins ils avaient acheté du Tech9 mais juste du Kevlar pour se permettre derrière d'être quand même en round d'achat. La double épée pour Poly. Poly pour l'instant il n'est pas encore rentré dans le scoreboard. On sait que le scoreboard c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais un joueur qui fait au moins 1 ou 2 kills pour faire la différence, c'est quand même important. Poly, il faut qu'il rentre dans sa game, il faut qu'il arrive à faire au moins 1 kill peut-être pour débloquer la situation pour son équipe. Pour le moment, on refait ce boost au niveau du middle, mais regarde, on est déjà prêt, on y va avec la flash, on fait comme un kill, mais le revenge derrière de la part de Reign. Ouais, Reign qui a très bien joué le coup, qui était de manière passive, qui attendait tranquillement que les joueurs Envy tentent leur coup. On a quand même fait tomber la bombe, on l'a vu, mais c'est pas une information capitale pour l'instant avec NBK qui a pris l'info sur le hangar. Attention au niveau de cette porte bleue, il y a un joueur et NBK qui va gagner son duel face à HKM. C'était important et là les joueurs Envy ont en train de les retrouver, en train de gagner tous les duels et la LGB commence un petit peu à souffrir avec un Happy maintenant qui vient agresser, qui se fait sanctionner par la WP. Non, Happy le double kill. Ça déroule maintenant du côté des joueurs Envy qui commencent à gagner leur duel. Il esquive la flash, il s'en sortira. Poly, là, il a failli faire son premier frag, mais je pense que là, il arrive plus à avoir confiance en son skill, je pense. Et c'est dommage. En tout cas, on va pas se focaliser sur lui. Les Envy, j'ai envie de dire, sont très bien. Ils ont beaucoup d'argent. On commence à avoir le sniper sur Happy maintenant, puisqu'il l'a ramassé. Derrière, il ne reste plus que 4 points à disputer. Et on repart sur ce setup qui fonctionne très bien, le 1-3. Les joueurs des LGB tranquillement vont s'avancer à 5 au niveau de ce VPP. Ils vont courir la bonne molotov de la part de Smith. Derrière, ça rentre comme sur le VP. Smith qui va tomber sur le kill de Reign. On a mis du rythme du côté des joueurs des LGB. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Kyoshima dans cette ventroom qui arrive à gratter un petit kill. Shot qui reprend et c'est Poly qui sanctionne très rapidement les joueurs LGB. La Manu qui ont mis un round qu'on aurait pu qualifier un round à la Envy. C'est clair, on n'a pas vraiment attendu, on a tout simplement agressé la zone. Après ils se sont dit au niveau du B, tout à l'heure ça s'est pas passé à grand chose avec les Tech9. Donc là avec des armes, peut-être avec des armes un peu plus intéressantes, on peut faire la différence. Et c'est en train de passer. Happy tout seul en 1v3, il a un sniper et là il pourra rien faire clairement sur cette reprise BP. Les joueurs LGB qui débloquent enfin la situation après avoir perdu 6 rounds d'affilée face aux joueurs de l'équipe Envy. Ouais, ça va leur faire du bien ces joueurs des LGB. Ils vont sauvegarder 3 armes au passage. La WP sera gardée du côté de Happy, il était important. On va pouvoir quand même partir sur un round d'achat du côté des joueurs de la team Envy. Et ce sont surtout des joueurs de la team LGB qui continuent de s'accrocher là. 8-4. Ils sont en train de faire un side terreau pour l'instant intéressant, mais il va falloir en mettre un peu plus du côté des joueurs norvégiens si on veut espérer battre cette équipe de la team Envy qui, on va le voir, va partir sur un setup double sniper côté Smith et Happy. Alors qu'on a l'information aussi que le Vox Minor Flipside, ça va jouer sur cash. Donc du coup les Navis qui, j'avais pas vu mais les Navis qui ont du coup battu les joueurs d'équipe Flipside. Donc on aura un Navi Fnatic. Ouais, les deux meilleures équipes de ce groupe probablement. Qui sont en train, qui vont s'affronter du coup. C'est pas vraiment une surprise de retrouver ces deux équipes là en finale de leur groupe A. Là c'est la finale du groupe B, winner bracket. Il faut s'imposer pour être en quart de finale. Si on perd, on se retrouve en finale lower bracket avec un match couperé face au vainqueur de Penta face Titan. 8-4 pour les joueurs de la team Envy qui n'ont pas forcément bien commencé ce round parce qu'on a déjà perdu un des snipers au niveau de l'extrémité. Et là le middle il est complètement délaissé de la part des joueurs Envy. Il reste 1 minute et c'est vrai que délaisser le middle déjà au bout de 1 minute, ça peut peut-être coûter cher aux joueurs de l'équipe Envy. D'ailleurs, regarde, attention, on a off au niveau du B et on se fait sanctionner côté de Kyoshima.
c'est vrai que sur ce round, ils ont pris des risques encore une fois, mais ça paraît logique. En CT, ils essaient de prendre des informations assez rapidement. NBK qui va calmer un joueur, Rain au niveau du B, le B qui est totalement libre et les joueurs d'équipe LGB justement c'est des qui y vont. Ouais, NBK a repéré 2 adversaires, hein. Là il en a repéré au moins un, il essaye de jouer son duel face à son adversaire, mais voilà, la bombe va pouvoir être posée et déjà le choix du côté des joueurs de la team MV, probablement de sauvegarder ses armes. On va perdre la première, du côté de Smith on va se battre pour sauvegarder cette AWP et les LGB qui vont mettre 2 rounds consécutifs, qui vont probablement en plus pousser en écho les joueurs de la team Envy. On va voir en tout cas si on est sur un force buy ou pas. Et belle opération, les LGB c'est propre, ils ont je pense trouvé des faiblesses au niveau de ce BPB. Tout à l'heure c'était une rapide, là ils ont compensé, ils ont essayé de compenser les joueurs Envy le kill sur Happy avec une agression de côté Kiyoshima. On l'a sanctionné, d'ailleurs on a forcé au niveau de ce BPB en gagnant le duel sur le joueur qui restait, c'était Shox. Et c'est passé crème, j'ai envie de dire, du côté des joueurs norvégiens. Ouais, mais ils mettent ce round quand même sur deux prises de risque, hein. C'est vrai qu'on off l'appart côté Happy tout en slow pour essayer de faire la différence, prendre l'info. Il se fait punir. Kyoshima au niveau du B parce qu'ils savent qu'ils sont, ils sont dans le pétrin, donc du coup ils essayent de off une zone de l'autre côté de la map, c'est le B, et ils se font sanctionner aussi. Là je pense que les Envy vont repartir sur un setup plus safe, c'est-à-dire attendre sur les BP, ce qui a fonctionné depuis tout à l'heure. Et là on a enfin ce setup double sniper, donc voilà, ils repartent très logiquement sur du 1-3-1 puisqu'ils ont 2 snipers. Ouais, exactement. Et Polydance middle avec Rain, ils y vont, ils ont pas peur de la molotov. Shox qui va brûler un adversaire, mais Shox qui là est dans la tourmente la plus totale. Il est au niveau de ce ciment, il faut obligatoirement se désengager. Mais il y a son coéquipier qui est venu l'aider, c'est NBK. Et là on a gagné des duels importants, mais par contre on a profité de la brèche du côté de Rubinho. Au niveau de ce BPA, il a vu qu'il y avait eu du soutien sur Shox. Du coup on a forcé au niveau de ce BPA. Il y avait du monde au niveau de la corne. Et les joueurs des LGB qui passent encore en force sur un BP. Du coup les Smith qui se retrouvent avec la WP et la LGB, plus ça va, plus ils se mettent bien dans la game. Et plus c'est propre. C'est clair, voilà, Poly sur le round où ils sont rentrés en B, là où ils avaient du mal, il a fait son premier kill, là il s'est lancé dans sa game. Ses coéquipiers là sont en train également de faire des superbes ouvertures, il y a des bonnes décisions. L'agression au niveau du middle, dans la mollo, on a forcé le passage, ça a focalisé la défense et bien sur ce middle pendant qu'en A, et ben ça passait, il n'y avait qu'un seul joueur à la défense et ce seul joueur à la défense n'a pas réussi à tenir. Et donc du coup les LGB qui mettent leur 6ème point, même si les LNV arrivaient à aller chercher ce 9ème point, CND ce serait déjà un très très bon side terreau de la part des LGB. Ouais, mais attention, on sait que les joueurs des NV ont un gros side terreau aussi derrière, il faudra s'en méfier. On l'a vu, hein, le balotage défavorable du côté des joueurs NV, on a failli un court instant sombrer face aux joueurs des Titans. On était mené 14-12 sur Cobblestone après avoir mené 12-6. Et puis d'un seul coup la machine est repartie et cette équipe de la Team Envy va être redoutable sur le side terreau parce que dès qu'ils vont se sentir mal, ils vont pouvoir décider d'attaquer, d'agresser très vite des bombes sites, un peu comme l'ont fait les joueurs LGB au moment où ils avaient du mal à trouver la solution. Et ça va mieux depuis qu'ils se sont remis en confiance sur ce genre de round, les joueurs norvégiens. Et là ils ont pris tout de suite une nouvelle fois, Manu, l'open kill du côté des joueurs de la Team Envy. Les Nvidia qui continuent de tenter de très avancer dans le middle, en tout cas Shock qui va temporiser. Il reste à un seul joueur en B, c'est Smith à la défense avec son AWP. Ils n'ont pas été trop en écho sur la fin de ce side, les Envy, mais voilà, on a du mal pour l'instant à tenir face aux LGB qui sont en contrôle map. C'est-à-dire que là il reste encore 59 secondes et ils peuvent prendre tout leur temps. Ils ont un joueur derrière la porte, des joueurs qui sont positionnés au niveau du Shock qui avance pour prendre le premier kill, qui se retourne, qui va enchaîner sur Rubino au niveau de ce boost. Il a 6 HP cependant, il a quand même envie d'y retourner, j'ai l'impression. Shock il prend des énormes risques, mais ça va peut-être payer parce que regarde, il prend une très bonne information, il est en train de comprendre que c'est du A à côté des joueurs d'équipe LGB. Ouais, mais il se fait attendre par Poli qui était bien positionné, CFS qui fait l'ouverture au niveau de ce BOP. B, c'est dommage, NBK qui est déjà présent. NBK qui va entendre la bombe arriver, NBK qui va être très très bien positionné dans cette vent room. Dès qu'il va entendre son adversaire, il va sauter dessus. Voilà, la bombe va arriver. NBK qui ne gratte pas le kill. Oh, c'est dommage côté NBK, mais Happy qui là fait un bon kill. Faut temporiser côté NBK, faut prendre peut-être ce kill. C'est fait côté NBK, c'est magnifique. CVS en 1v2. 8 HP, il va jouer en tir croisé avec son coéquipier. C'est très bien fait de la part des Envy. NBK qui n'a absolument pas joué le kill et qui a permis à Happy de le couvrir à la perfection. C'est-à-dire que c'est pour le joueur LGB, là il était obligé. Là clairement il faut se mettre d'accord. Il était obligé d'aller le chercher. Et donc du coup les joueurs de l'équipe Envy qui remporte ce point. Les LGB, il va falloir voir ce que ça donne sur cette CT. Tu l'as dit, ils ont un très bon side terreau, on le sait. Bon, ils ont sécurisé le 9ème point, c'est-à-dire qu'il faudra aller en chercher 7 sur le side terroriste. C'est largement faisable. Ouais, c'est largement faisable pour cette équipe. N'hésitez pas à réagir avec nous sur le hashtag USL1FR. Les meilleurs tweets qui défilent bien évidemment un peu plus haut.
à cette pause. 9 à 6, dites-nous ce que vous pensez en tout cas pour l'instant de cette rencontre entre les Envy et les joueurs des LGB. On a un ballottage, on va dire encore une fois, équilibré, plutôt favorable aux joueurs de la Team Envy, j'ai envie de dire, parce qu'on sait qu'ils ont un gros side terreau. En tout cas, ils n'ont pas sombré sur leur side de défense, ils ont réussi à s'accrocher. Mettre 9 points, c'est bien, et ils peuvent peut-être espérer finir derrière. Du côté des joueurs de la Team LGB, maintenant il va falloir voir comment on va se comporter en défense, parce que là on a eu un Rain exceptionnel qui fait 14 kills, ses coéquipiers étaient un peu plus en retrait, et Rain va pas pouvoir faire tout le taf en CT, donc il va falloir un travail collectif important. Tout à fait. Alors, ah oui, d'accord. Alors CND, alors on a les scores donc sur la droite alors du coup côté LGB, non c'est en dessous, donc 16 Fnatic, voilà, Fnatic qui a battu 16 à 3 les joueurs d'équipe VXC Minor, et Navi 16-2 Flipside sur Mirage. Là je l'avais dit, hein, pour moi les Navi étaient largement au-dessus. Où en est-on entre les Penta et les joueurs des Titans? Je crois que c'est pas encore lancé. Enfin, on n'a pas eu l'info. J'avais vu enfin, c'était Cash qui pardon, était joué. il a été lancé. Il y a 8-3 pour l'instant du côté des Penta qui, je crois, jouent sur le site CT de Cash. Donc c'est pas mal aussi hein, du côté des joueurs des Penta. Il va falloir s'accrocher du côté des joueurs Titans. On est reparti sur le second side entre les joueurs de la team Envy et les joueurs des LGB. Envy, LGB. Un pistol pour l'instant à l'avantage des joueurs français, il me semble. Oui, tout à fait, ils l'ont remporté tout à l'heure. Ça s'est bien passé derrière. Pistol. On va voir hein, si comme sur Cobblestone, ils arrivent à remporter les 2 pistol rounds avec que du stuff sur Shox pour l'instant. 4 LGB qui vont agresser là-bas au niveau de ce A, et c'est Kiyoshima qui fait double kill. Du coup maintenant les joueurs de l'équipe Envy qui peuvent maintenant sereinement s'avancer sur ce point, même s'il y a un joueur là pour l'instant qui joue avec eux qui essaie de se cacher derrière, qui va aller rusher directement Rubino qui fera le kill, mais il ne reste plus que Zeves. Zeves, attention, tout à l'heure Rain qui a mis un 1v3 alors que ça se donnait un petit peu un par un. Les Envy, heureusement Happy a réussi à se cacher, et là je pense qu'ils ont eu la leçon de tout à l'heure. Ils vont jouer à deux, attention, c'est peut-être risqué, ils y vont et c'est bien joué finalement côté des joueurs de l'équipe Envy de jouer ensemble le décalé. Du coup Zeves n'a pas réussi à mettre la première tête et on a pu remporter le deuxième pistol de cette rencontre. Alors ce qui était intéressant sur les derniers événements et sur par exemple le dernier major à la DreamHack, c'est que LDLC n'était pas forcément la meilleure équipe du tournoi sur les pistoles, mais ils étaient super forts sur les rounds CZ notamment. Elle avait été renommée LDLCZ, et là je pense que les joueurs Envy ils sont en train de nous montrer qu'avec 4 pistol rounds joués, ils en ont remporté 4. Leur grande force pourrait être sur ce tournoi, en tout cas les pistol rounds. Attention à Shox, faut être vigilant. Shox qui va gagner un premier duel dans ce middle. On est sur l'UMP 45, là nous on a envie de faire le plein de thunes, et pour l'instant ce round se passe parfaitement bien puisque le BPA est libre, le middle est libre. Il reste plus que les 2 joueurs à la défense du bomb site B côté LGB qui vont devoir essayer de faire tomber des armes maintenant pour eux. Tranquille, j'ai envie de dire, du côté des joueurs de la Team Envy qui sont en train de dérouler. Pour le coup, ouais, il n'y a pas vraiment de débat, surtout que Shox avec son UMP il s'est blindé au niveau de l'argent, hein, $600 à chaque kill. Donc on est bien. Côté des LGB, ce force buy ça les met mal, hein, parce que le fait d'avoir acheté maintenant, ça va les obliger à être en écho derrière et devront subir un peu les foudres des joueurs de l'équipe Envy qui pourra du coup mener 6 rounds d'avance. Pour le moment, eh bien, les Envy sont pas très loin de la qualification pour leur quart de finale. On attend Zeves hein, qui va tenter de garder son 5-7. On attend tout simplement que les secondes s'égradinent, tout simplement. S'égrènent même, devrais-je dire. Ça c'est la fatigue. Hein. C'est vrai que j'ai pas mangé ce midi. Je suis arrivé, bim. En fait, il n'y a personne qui a encore mangé. Ouais, ici. voilà. Mais on parlera de nos estomacs un peu plus tard. On va rester focus sur cette rencontre. 12 potentiellement à 6 à la fin de ce round à l'avantage des joueurs Envy si l'avantage des armes est respecté. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. On a des joueurs côté LGB qui n'ont pas réussi à faire tomber des armes. Ils vont partir à 5 dans ce middle, les joueurs CT. Tandis que du côté des joueurs Ferro, on va partir tranquillement ensemble au niveau de ce VPB. On a mis la molotov au niveau de cette vent room. On va rentrer sur ce bomb site tranquillement du côté des joueurs de la Team Envy. On va se rendre compte qu'il y a peut-être absolument personne sur ce BP. On va quand même être vigilant hein, pour checker. Et Rubinho a récupéré une AK et Rubinho va peut-être essayer de la sauvegarder. Ils vont essayer de faire tomber les armes et gratter des $300 s'ils le peuvent. La reprise BP est quasiment impossible maintenant. On a des joueurs très avancés dans la room B là. Il est parfaitement bien positionné. C'est Smith. Smith est juste indétrônable là où il est. Regardez ici dans ce recoin, c'est quasiment improbable pour les LGB. Donc là ils vont juste attendre, essayer de les cueillir. Et $600 de plus pour Smith qui vient de mettre l'headshot à Rain.
Et on va mener du coup comme je le disais tout à l'heure 12-6 dans cette rencontre. Jacam qui fait 2 kills avec son CZ. Très impressionnant. Il va ramasser une arme au passage. Il va essayer de... Non il a pas d'arme pour l'instant, juste son CZ. Et il va regarder son Kevlar, c'est tout. Et il récupérera un UMP45, mais il a l'air de pas en vouloir en fait KM. 12-6, on va devoir racheter des armes mais c'est pas grave, hein, c'est les UMP45 qui sont tombés du côté des joueurs de la Team Envy, donc pas de soucis pour eux. On va pouvoir repartir sur un round d'achat sans forcément casser le cycle économique, et ça c'est plutôt cool pour les coéquipiers de Shox et de Happy en face du côté des joueurs des LGB. Premier round d'achat Manu, révélateur face à cette défense de la Team Envy. Est-ce qu'il faut les agresser maintenant ou est-ce qu'il faut partir sur un contrôle tranquille? Pour le moment ils vont faire un boost, donc ouais je pense que ça va jouer rapidement. Ça joue rapidement, ça prend le mid, ça sort, et donc du coup côté des joueurs de l'équipe LGB, et bien pour l'instant on essaie de répondre. Quand même qui a fait 2 kills, triple kill pour lui dans ce middle. Poli qui s'est fait boost super rapidement, Happy qui va se traverser la smoke mais du coup il va pas être repéré. Poli qui va avoir l'information au dernier moment, du coup Happy qui fait le kill et le revenge, heureusement qui intervient de la part de Poli, c'est du 2R. C'est largement faisable pour Smith, il a la bombe, il a une smoke, il a 2 flashs, donc il peut clairement jouer ce round en 1v2. Ouais, en plus son adversaire est dans le middle, le deuxième est au niveau de ce BPA. Zeve c'est loin, hein, vous le voyez. Ils vont attendre peut-être que le joueur pose cette bombe. Ah Smith c'est dommage, hein, il a pas senti le coup au niveau de ce B. Et là du coup il a mis une smoke. Les LGB qui sont en train de se replier. Il va venir dans un second temps en A, alors que les deux adversaires sont en train de se replacer Manu ensemble au niveau de City Spawn. C'est magnifiquement bien fait de la part de Smith. Et du coup là ils sont effectivement focus à 100% sur le point B. Là ils ont entendu peut-être le bip bip, ou alors qu'ils se disaient qu'il y avait un truc qui était louche. Ça permet à Smith de se repositionner. Il ramasse une flash encore en plus. On sait que les flashs dans ce genre de situation ça peut faire la différence. Pour l'instant ils ne savent pas où il est. C'est pas son avantage de lancer une flash. Quand on est en 1v2 il faut absolument pas donner l'information à ses adversaires. Ils sont obligés de tout checker. Ils reprennent d'un côté. Smith qui fait double kill. Smith exceptionnel qui va chercher ce 1v2. Il les a baladés sur la map. Une smoke en B pour forcer ses adversaires à se replacer. Il relance pensant au niveau de ce BPA. Et derrière il pose cette bombe. Il se positionne parfaitement. Ces deux adversaires qui sortent au même endroit, qui s'alignent. Et Smith qui remporte le duel. Le 1v2, le clutch pour Smith, le clutch qui va peut-être signifier la victoire du côté des joueurs de la Team Envy, parce que les LGB sont au fond du trou, les LGB sont sur une écho exceptionnelle de la part de Smith. Le brain là, c'est juste monstrueux. Hein. 22-5 son scoreboard. Hein. Ouais, mais il est bien, hein, il est vraiment bien. Enfin, tous les joueurs Envy là dans cette game sont pas mal. Ils ont tous fait leur boulot, leur part du travail. Ça prend le B avec les molotovs au niveau du I, les flashs, Smith qui va s'occuper des conduits. Les très bonnes flashs travaillées. Hein. Du coup, regarde, les deux joueurs qui étaient dans le conduit étaient aveuglés. Et Smith qui couvre encore une fois très bien le conduit. Et Happy qui va finir avec 2 kills. 14-6, on était sur un force buy, hein, limite côté d'LGB, mais pas trop. Ouais. On avait du Kevlar, du coup on pouvait quand même essayer de temporiser avec du 5-7. On n'avait pas trop investi parce qu'on sait qu'ils ont perdu 4 rounds d'affilée, donc on sait qu'on gagne de l'argent. Maintenant, ils ont gagné 3400$ à chaque fois. Et ça aussi, c'est un élément important. On avait un reign qui était exceptionnel sur le side terreau du côté des joueurs LGB. On a joué 5 rounds sur ce side CT, il n'a pas encore fait le moindre kill. Un peu à l'image de son équipe qui subit. On a un HKM qui a montré un très bon niveau de jeu, mais pour l'instant tous ces rounds de ce side terreau sont à l'avantage des joueurs de la Team Envy qui vont courir cette fois-ci au niveau de ce BPA. Ils ont envie de montrer que c'est eux les patrons en termes de skill. Et c'est parti, mais par contre c'est Poli qui vient de faire une brochette, c'est exceptionnel. Ça part Reign derrière qui vient chercher un adversaire, et Reign qui défend sur Smith. Cette fois-ci l'aggro DNV se fait rétamer par l'agression et la solidité surtout des joueurs LGB. Très bien fait, Poli là qui fait double kill avec le snipe, ça c'est plutôt très propre. Du coup les joueurs de l'équipe Envy, bon, qui vont pouvoir acheter, qui sont plutôt sereins, pas de problème. Mais de l'autre côté, les joueurs de l'équipe LGB, c'est un round quand même qui fait du bien. C'est à dire que c'est pas un round, tu vois, ça se termine en 1v1, c'est très tendu. C'est un round, boum, ils font le stop, il y a qu'un seul joueur qui tombe, et ça peut relancer une équipe. Alors, attention côté des joueurs de l'équipe LGB, on va peut-être se faire surprendre avec l'aggro dans le middle. Et Poli qui fait le premier kill, Poli qui enchaîne avec une grosse tête, la deuxième tête à la WP, il se fait mollo, il est obligé de sortir, NBK qui va l'éliminer. Oh, NBK qui vient de faire tellement mal sur ce round du côté de ses coéquipiers. On se retrouve en 4v3, hein. C'est pas forcément la situation idéale d'être en -1 sur ce side terreau. Mais NBK qui est bien vigilant dans ce middle, qui fait tomber un HKM qui fait pour l'instant son taf. Mais c'est Happy bien présent au niveau de son hangar qui gratte un nouveau kill, ça va rentrer au niveau de ce BPA. Et du côté des joueurs Envy, Manu, on est sur le point de sécuriser le draw. Ça va être un 15-7 maintenant pour les joueurs de la Team Envy. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Envy peut-être pour négocier le round, un joueur qui est derrière la smoke, il attend très bien. Happy bim, un kill facile. C'est compliqué pour Zeves sur cette reprise. Kyoshima maintenant au niveau du catwalk, qui est NBK qui élimine 15-7. Un round
côté des Envy de la qualification pour le quart de finale de demain. Ça dépend, il y a 3 quarts de finale demain et un quart également samedi pardon, et les 2 demi-finales samedi également. Exactement, et les joueurs de la Team Envy qui se rapprochent un peu plus de cette victoire parce qu'on est sur un force buy du côté des joueurs LGB, la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. On l'espérait avoir une équipe française, elle va être probablement française. C'est Envy qui sont sur le point d'aller s'imposer face aux joueurs des LGB, Happy et ses coéquipiers qui sont en train de montrer que les patrons de la DreamHack, de la MLG sont toujours là. Les Envy n'ont toujours pas peur de ces matchs couperés malgré un début compliqué face aux joueurs des Titans. Avec cette victoire 16-14, ils sont en train de dominer ces joueurs des LGB sans se mettre en difficulté. Du coup maintenant les joueurs à Envy pour l'instant qui sont à 3 quasiment, enfin 2 pardon au niveau du point B. Un autre joueur qui était au niveau des sacs de sable, pour ça que j'ai cru qu'il était en B. Côté des LGB pardon, et ça avance en B en slow. Est-ce qu'on va se faire piéger? Reign derrière sa caisse, on n'a toujours pas checké, il a toujours pas la moindre information mais sa position est très compliquée. Il a maintenant commencé à tirer, Reign qui fait le double kill avec son face, triple kill de la part de Reign pour sauver les miches de son équipe. Oh, exceptionnel de la part de Reign qui vient de nettoyer l'agression au niveau de ce bomb site B. Il est sorti le 5-7 face à des AK, il était vraiment idéalement placé dans le dos de ses adversaires. Il se retourne, une tête, 2 têtes, 3 têtes. Reign est passé par là. Les joueurs des Titans et des Envy surtout ont pris l'eau. Du côté de Happy, c'est du 1v5 maintenant pour lui. Et du côté de HKM, on est en train de repérer son adversaire. T'as entendu là, HKM. Et ça sera son coéquipier Zevest qui fera le kill. Premier round de victoire sauvé par les joueurs des LGB sur un force buy. Reign, la position où il était, c'est une fois sur 10 ça va faire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que 9 fois sur 10 pardon, les joueurs vont checker et tu te feras avoir. Là ça n'a pas été le cas côté d'Envy, on a voulu s'avancer parce qu'on l'avait pas encore fait côté d'LGB, mais je pense que pour les prochaines fois côté d'Envy on ira checker ce recoin bien évidemment. L'LGB du coup qui peuvent reprendre espoir, on a beaucoup d'argent encore pour les Français, donc on va partir je pense sur l'agression A avec 2 joueurs là qui sont en train de se faire booster. Hop, on avance, un joueur qui va prendre la coupe dans le middle pendant que les 4 vont sortir en A. Reign d'être solide, Reign qui va tomber, premier kill côté Shox, il a pris l'eau tout de suite. Reign derrière Poly qui va réussir à enchaîner. Shox le double kill, c'est bien fait. Kiyoshima qui enchaîne, ça va être la victoire des joueurs de la Team Envy maintenant qui vont aller chercher ce 16-8, cette qualification pour les quarts de finale, probablement la fin de ce round, sauf exploit exceptionnel de la part de Tseves et de HKM qui vont reprendre ensemble au niveau de cette main le bomb site A. Mais voilà, regardez, on est tellement bien placé en crossfire du côté des joueurs Envy, il n'y a aucune chance et c'est Smith et Shox qui vont aller chercher la victoire. Les Envy sont qualifiés, on va aller peut-être voir l'image un petit peu de ces joueurs, mais les Envy sont qualifiés pour les quarts de finale et de une, j'ai envie de dire, côté équipe française qualifiée pour la suite de ce tournoi. Ils n'ont pas tremblé, les joueurs français, ils ont dominé 9-6 et derrière sur le side terreau, ils ont montré qu'ils avaient les armes et l'efficacité suffisante pour aller chercher la victoire et surtout pour montrer, envoyer un message à toutes les autres équipes que les joueurs des Envy sont bel et bien présents pour la suite de ce tournoi et sont venus pour tenter de faire le doublé après la DreamHack Winter. Ils vont tenter de remporter un deuxième majeur consécutif. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on vous propose de switcher très vite sur Penta